Mesdames et messieurs, bonsoir à la une des actualités dans nos régions. Bientôt la phase opérationnelle du PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales. Pour une bonne utilisation des infrastructures réalisées dans le cadre du programme, les populations bénéficiaires s'approprient des modules de gestion. C'est le cas à Bané, dans le centre S, où le comité de gestion du marché à bétail se familiarise avec leur ouvrage. Les détails dans un instant. Prêcher la bonne nouvelle partout et pour tout, c'est tout le sens de la pose de la première pierre de l'église locale des Assemblées de Dieu de Goumsi dans la commune rurale de Komsilga. Un lieu de culte qui, une fois érigé, pourra accueillir près de 2000 fidèles, d'où une forte mobilisation des populations de la localité. Images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, les comités de gestion des infrastructures réalisés par le PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, sont à l'école de l'utilisation de ces ouvrages. À Bané, dans le centre S, c'est un marché à bétail qui a été construit. Les gestionnaires de ce parc reçoivent des rudiments sur l'utilisation et le fonctionnement de ce marché à bétail. Hassan Gebre, Tanga Kafando. Ce marché à bétail de Bané dans le centre-est, construit par le PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, va bientôt s'ouvrir et les membres du comité de gestion apprennent les rudiments de la gestion de l'ouvrage. Une formation organisée par la composante 1 du projet, la transformation et la modernisation de l'économie informelle. Un module d'entrée pour expliquer un peu le travail qui les a confié, les tâches de chaque responsable, comment il doit travailler dans l'unité. Mais de manière spécifique, il y aura par la suite des formations spécialisées pour que chaque élément à son poste puisse faire bien le travail. Peut-être que les gestionnaires du marché ne sont pas tous dans le COSEL, on ne sait pas. Il y aura peut-être des formations pour ceux-là, ceux qui par exemple collectent les ressources, qu'ils puissent tenir un cahier, ce qui permettra de rendre transparente la gestion du marché. Avant, on travaillait de façon informelle. Donc, cette formation va nous permettre de connaître beaucoup de choses sur la gestion afin de rentabiliser les parcs. L'organisation et le fonctionnement du comité de gestion et les autres instances de gestion de l'infrastructure, la gestion marchande et la gestion durable, tels sont entre autres modules qui seront enseignés aux participants. À la fin de la formation, les membres du COGES, au nombre de 7, devraient avoir une même vision stratégique pour l'atteinte des objectifs. À Bobo Djoulasso, les agents du secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale et des services centraux de la primature, eux, sont à l'école du dialogue social et du management des organisations publiques. Un renforcement de capacité en vue de permettre à la cinquantaine de participants de mieux gérer les conflits dans l'administration. Débutée le 24 août dernier, la formation a pris fin hier mercredi. C'était en présence de Mané Kahien et de Karim Sissé. Cette cérémonie marque la fin de la formation des agents du secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale et des secrétaires des services centraux de la primature. Une formation qui leur a permis d'avoir des rudiments nécessaires pour non seulement prévenir, mais également résoudre les conflits dans l'administration. Nous sortons ragaillardis et nous croyons que la mise en pratique des différents conseils que les consultants nous ont donnés vont nous permettre d'être efficaces et efficients dans notre travail quotidien au niveau des administrations publiques. Dialogue social et management des organisations publiques, c'est le thème central de la présente formation. Et pour permettre aux participants de mieux cerner cette thématique, la formation a été structurée en 3 modules. Le premier module qui a porté sur la protection sociale. Vous savez, nous sommes en société, il faut donc mettre des mécanismes pour se venir en aide. Ensuite, le deuxième module a porté sur le leadership, qui est donc aussi un thème d'actualité où il faut quand même avoir un leader, quelqu'un pour booster, pour pousser, pour orienter et guider la masse. Et donc, le troisième module qui a porté sur le dialogue social. Et qui dit dialogue social dit conflit. Il y a des conflits. Donc, il faut se retrouver pour, n'est-ce pas, débattre. Il faut se retrouver autour de la table pour dialoguer. Quel que soit le rôle qu'on joue, bien la place qu'on occupe, les conflits existent et les dialogues sociaux et le management des organisations publiques doivent non seulement
permettre de prévenir les conflits et au cas où ils arrivaient, de pouvoir les résoudre. Les connaissances acquises de cette formation de Bobo Dioulasso sont donc d'un apport capital pour les participants. D'autant plus que leur structure occupe une place prépondérante dans la coordination et le suivi-évaluation des actions menées par la primature. Dans l'actualité ce soir, Chronique sécurité 2019 au Burkina Faso, c'est le nouvel ouvrage publié par le député Maxime Lomboza Koné et présenté ce jeudi matin à l'Assemblée nationale. D'une centaine de pages, cet ouvrage subdivisé en 2 parties retrace dans un premier temps les dates clés de la situation sécuritaire dans notre pays. L'auteur y répertorie ainsi les attaques armées et les réponses communautaires développées. En seconde partie, Maxime Koné s'interroge sur les auteurs de ces attaques et leurs motivations. Suivant donc le compte-rendu de ce livre avec Roger Kam et Fousseni Kindo. Dans son ouvrage, Maxime Koné répertorie les dates clés des attaques terroristes au Burkina Faso en 2019. Ensuite, il analyse les groupes terroristes qui sévissent au Burkina et dans la sous-région. Dans son livre, l'auteur pose des interrogations et tente de donner des réponses. Qui nous attaque? Pourquoi sommes-nous attaqués? Comment réagir? En somme, il donne des pistes de solutions pour circonscrire le phénomène terroriste. Je suis allé loin en disant qu'il faut la promotion de l'état de droit et aussi la promotion de la bonne gouvernance, parce que l'état de droit, c'est vraiment le pilier de la stabilité, parce que l'état de droit a des propres mécanismes internes pour désamorcer les crises. Quand on a l'arbitraire, ça amène des frustrations et ça peut déboucher sur des situations difficiles. Si on a aussi la mauvaise gouvernance, ça peut être source de division interne. L'un des mérites de Maxime Koné à travers son ouvrage, c'est d'avoir produit un ouvrage à la fois savant et de vulgarisation sur les questions sécuritaires, une décomplexification du sujet qui n'a pas échappé au préfacier du livre. Depuis 2018 que je suis au secrétariat général de la Défense nationale, je constate que effectivement, les questions de sécurité nationale ne sont pas assez discutées et surtout pas assez connues, puisque certains pensent que c'est des questions qui doivent être mises sous le sceau du secret de défense, ce qui n'est pas vrai. Voilà, parce que la sécurité nationale, c'est la sécurité de tous. Et donc, on doit tous s'y intéresser. Donc, tous ceux qui ont une contribution à la matière sont les bienvenus et le secrétariat général de la Défense nationale est là pour les soutenir et les appuyer. La littérature étant une œuvre de l'esprit qui s'adresse à une autre intelligence, pour paraphraser un critique littéraire, ce livre de Maxime Koné s'adresse à l'intelligence de chacun de nous en ce qu'il propose des solutions à la crise sécuritaire qui menace l'unité nationale. Édition Résilience, voilà ce qu'on pourrait qualifier la 21e édition de Fitini Show, une édition 2020 qui connaît également une baisse au niveau des récompenses. Covid-19 oblige, Fitini Show subit ainsi les effets de la pandémie à coronavirus. C'est l'annonce faite par le comité d'organisation au cours d'un point de presse. Autre fait majeur, Fitini Show 2020 ne connaîtra pas de participation de pays étrangers. Car cela ne tienne, l'association Denis Demain se prépare pour faire plaisir aux enfants. C'est ce que nous disent Kassoum Milogo, Sirki Milogo et Karim Sissé. De 1 million de francs CFA, les éditions précédentes, les primes des vainqueurs de la 21e édition de Fitini Show passent à 500 000 francs. L'information est livrée ici par le comité d'organisation. Et cette édition se tient en 3 manches, dont 2 demi-finales et la finale, contexte Covid-19 oblige. C'est un Fitini Show exceptionnel qui va se passer dans des conditions exceptionnelles au regard de la pandémie du Covid-19. C'est un Fitini Show qui est très short, très court, sur 2 semaines, qui va se passer en 2 demi-finales et une finale. Fitini Show est une manifestation culturelle qui draine du beau monde ici à Bobo Dioulasso. Et compte tenu de la pandémie, les promoteurs assurent des mesures exceptionnelles sont prévues. Donc, comme vous l'avez vu, si vous avez suivi tous nos spots et nos affiches, on dit que les mesures barrières seront respectées. C'est-à-dire qu'il y aura le port de masque obligatoire et nous allons mettre des dispositifs de lavage des mains à la porte, mais aussi l'utilisation des gels
algorithmique. Tout comme les années précédentes, playback, ballet et défilé sont entre autres les disciplines en compétition. L'édition de 2020 de Fitini Show est qualifiée d'édition de résilience, d'où le thème « Enfance, culture de la paix et de la cohésion sociale ». Il y a aussi les questions de conflits, de difficultés des déplacés. Il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées. On est vraiment dans une situation de crise, il faut vraiment le reconnaître. Et quand nous sommes dans ce genre de situation, c'est les enfants qui en participent le plus, c'est-à-dire ce sont les couches les plus vulnérables qui sont le plus touchées, les enfants, les femmes, etc. Donc pour nous, quand on parle de culture, enfance, culture de la paix et de la cohésion sociale, c'est-à-dire si nous arrivons à créer les conditions de la paix et les conditions de la cohésion sociale, il va forcément dire, sans dire que c'est les enfants qui sont les plus bénéficiaires. La finale de Fitini Show aura lieu le 20 septembre 2020. Mais en attendant, les petits plats sont mis dans les grains pour la marche d'ouverture prévue le 6 septembre au Théâtre de l'Amitié de Bobo-Dioulasso. Autre point de l'actualité, 2 jours pour se récréer et cultiver la cohésion. L'association des résidents de la cité relais de Basenko tient ainsi ses 48 heures. Moment de rencontre et d'échange et de partage marqué par un cross populaire, une séance de sensibilisation sur la sécurisation routière et un tournoi de Maracana. Des 48 heures placées sur les thèmes insécurité routière et responsabilité collective. Linda Kabouré, Sekouzango. 48 heures de l'association des résidents de la cité relais de Basenko. Cross populaire, rue marchande et sensibilisation sur la sécurité routière. Toutes ces activités se mènent sous le thème l'insécurité routière et responsabilité collective. Une thématique bien d'actualité selon les organisateurs qui entendent par là favoriser les rencontres et les moments de partage entre résidents de la cité. Notre voie principale qui rejoint la ville est très étroite et chaque jour que Dieu fait, vous allez constater des accidents. Donc on a voulu en tout cas sensibiliser à travers ces 48 heures l'ensemble des habitants de la cité et même les quartiers environnants qui sont venus nous accompagner. Le sport, c'est une très bonne chose pour chacun de nous. Vraiment, ça nous protège, ça nous aide. Quelqu'un qui fait le sport est en bonne santé. Et puis le sport aussi, ça rapproche. Nous sommes entre nos voisins. Vraiment, c'est la fraternité, c'est la solidarité, le fait de marcher ensemble. La fraternité et la solidarité qui se démontrent ici à travers ce Maracana. Un Maracana avec la participation de 10 équipes de localités environnantes de la cité. Ces 48 heures de l'association des résidents de la cité relais de Basenko sont à leur 2e édition. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine, à en croire les organisateurs. Un mot de religion dans ce journal-là. Les fidèles chrétiens de l'église locale des Assemblées de Dieu de Komsi dans la commune rurale de Komsilga pourront désormais adorer Dieu sur place. Une église sera bientôt érigée dans les localités. 4000 m² de terrain sont prévus pour la construction de ce temple. Un lieu de culte qui pourra accueillir près de 2000 fidèles. Une fois achevé, la pose de la première pierre est intervenue dimanche dernier en présence de Urbain Benito Sommet, Aimé Ouedraogo, avec la complicité de Amadou Marcel To. L'un après l'autre, ces religieux, coutumiers et autorités administratives procèdent ici à la pose de la première pierre de l'église locale des Assemblées de Dieu de Goumsi. Nous sommes dans la commune rurale de Komsilga. Cette infrastructure vient accroître et favoriser davantage la croyance des fidèles dans la commune. Nous voulons observer le commandement du Seigneur Jésus, aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Voilà, donc c'est ça qui nous a guidés à venir demander le terrain pour la construction de l'église. Chacun s'y mette et que chacun contribue de son mieux dans les travaux pratiques et en donnant, soutenant financièrement l'œuvre. La commune ne se construit pas, en tout cas avec un seul individu. Il faut l'ensemble de tous
les membres de la communauté de la ville de Komsilra. Donc nous voulons que de tels actes se passent toujours et que, en tout cas, ça se perpétue. 4000 mètres carrés de terrain sont prévus pour la construction de ce temple qui pourra accueillir jusqu'à 2000 personnes. Pour sa réalisation, le pasteur s'est compté sur toute bonne volonté, en témoignent ses premières offrandes. On s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Nathalie Kaouré vous retrouve dans quelques instants pour l'édition du 20h. Bonne suite du programme et à demain. Dieu voulant.